Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant de toute façon. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture exclusivement dystopique comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Et donc la dystopie c'est vraiment mon mood du moment, donc j'adore ça en ce moment et j'ai fait plein de nouvelles acquisitions dystopiques, donc vous allez voir ça dans un prochain book haul. Mais en attendant, je vais vous parler de quelques livres dystopiques que j'ai lus dernièrement. Tout d'abord, qu'est-ce que la dystopie? Alors, c'est une histoire qui se passe dans un monde imaginaire, un monde post-apocalyptique, donc notre monde actuel n'existe plus et l'histoire de notre livre se passe des années plus tard dans un monde dystopique, c'est-à-dire où les personnes ne peuvent pas atteindre le bonheur pour une raison ou une autre. Donc il est vraiment difficile, voire impossible pour eux d'être heureux. Donc voilà, ça c'est pour un petit rappel de la dystopie. Et j'ai lu donc un livre dystopique qu'on pourrait qualifier de classique, qui fait partie des classiques de la dystopie, et une saga qui est actuelle, qui est sortie. On commence sans plus tarder par le classique de la dystopie qui est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc là, pour commencer, on explique un petit peu le titre. Donc 451 Fahrenheit, c'est la température à laquelle un livre brûle. Donc vous l'aurez imaginé, on va parler de livres qui brûlent dans ce livre. En effet, notre monde dystopique ici est un monde où les livres sont interdits. Voilà, les pompiers, au lieu d'éteindre les incendies comme c'est le rôle qu'on leur connaît habituellement, eh bien là, non, ils vont déclencher des incendies dans une maison où il y a un ou plusieurs livres. Et nous, on va suivre l'histoire de Montag, qui est un pompier qui fait son boulot sans il va faire une rencontre qui va lui faire réaliser l'ineptie et l'infamie de ses actes. Donc voilà, imaginez un petit peu, pour nous passionnés de lecture, un monde où les livres sont interdits. Moi c'est ce qui m'a vraiment attirée vers ce livre et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu le lire. Parmi tous les classiques qu'il y a dans la dystopie, j'ai préféré celui-ci parce que franchement je me disais mais qu'est-ce que ça peut être quoi? Comment peut-on vivre dans un monde où les livres sont interdits? Et c'est vraiment... Quand j'ai lu ce livre, j'ai réalisé vraiment l'atrocité de la chose. Et voilà, donc si vous voulez lire un classique de la dystopie, je vous conseille celui-là. Vous pouvez aussi lire 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Mais voilà, moi j'ai pas lu 1984 encore. J'ai lu Le meilleur des mondes que je n'ai pas fini. Peut-être que je vais retenter ma chance un jour. Maintenant que j'aime beaucoup la dystopie, peut-être que ça va changer un petit peu mon point de vue sur ce livre. J'avais pas adoré à ma première tentative de lecture. Mais là, c'est un livre très facile à lire. Ne vous dites pas que c'est un classique, donc c'est un livre difficile. Loin de là, déjà il est écrit en 1953, je crois, donc il n'est pas très ancien. L'écriture est très fluide. C'est comme les livres actuels, en fait. C'est comme les livres contemporains. Très facile à lire. Et voilà, très intéressant surtout. Je vous le conseille très vivement. Je ne l'ai pas dit, mais ce livre, je l'ai lu aux éditions Folio. On passe à présent à la saga dystopique contemporaine que j'ai lue donc dernièrement. Il s'agit de The Book of Ivy et son deuxième tome, The Revolution of Ivy, aux éditions Lumen. Donc là, c'est un monde post-apocalyptique évidemment. Donc une guerre nucléaire a décimé le monde actuel. Et quelques survivants sur une population de milliards de personnes, on va appeler ça quelques survivants, mais il s'agit en fait de quelques dizaines de milliers de personnes qui ont survécu à cette guerre nucléaire et rassemblés pour former un peuple, une communauté. Et ils vont devoir choisir un président battu pour avoir le pouvoir, donc les Westfold d'un côté et les Latimer d'un autre côté. Finalement, c'est la famille des Latimer qui a eu le pouvoir et donc le président Latimer a décidé que pour garder une certaine harmonie et unité dans le peuple, il va falloir chaque année que les fils et les filles
des deux familles adversaires s'épousent entre eux à l'âge de 16 ans. Voilà, sans qu'ils aient le choix, sans qu'ils se connaissent auparavant, rien du tout. Il va y avoir des tirages au sort, je pense, et les ados vont s'épouser. Donc là, on a Ivy qui a 16 ans, donc c'est là que commence notre livre. C'est Ivy qui fait partie donc des Westfall et qui va devoir épouser Bishop Latimer, donc le fils du président actuel. Et toute sa vie, elle a été formée par son père et sa sœur à haïr ce garçon sans même le connaître. Elle va être poussée à le haïr et elle va avoir pour mission de le tuer. Voilà, donc là on commence le livre, c'est le jour du mariage d'Ivy. Elle va épouser Bishop, qu'elle n'a jamais rencontré auparavant, à qui elle n'a jamais parlé, donc elle va devoir l'épouser et son père lui a demandé de le tuer. Donc déjà moi l'histoire, quand j'ai connu le résumé, ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Et je vous le dis, ce livre a été vraiment un coup de cœur, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, j'ai pas cessé de tourner les pages. C'est un livre qui vous tient vraiment en haleine et c'est un page turner en fait. Une fois que vous le commencez, vous n'arrivez pas à le lâcher avant la fin. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le personnage d'Ivy, celui de Bishop, tout ce qui va se passer entre eux, le déroulement des choses, comment ça va se passer, j'ai adoré. Donc ensuite j'ai lu The Revolution of Ivy. Beaucoup de monde ont dit que ce livre est en dessous du premier. C'est peut-être un tout petit peu vrai, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, même si j'ai clairement préféré le premier. Hein. Celui-ci n'est pas mal, mais j'ai adoré le premier plus que tout. Voilà, et vers la moitié du livre ou un peu plus, il est encore mieux, il se bonifie donc avec les pages et la fin est vraiment... J'ai adoré cette saga, franchement je suis à fond dans la dystopie depuis que j'ai lu cette saga. Je veux encore lire plein d'autres sagas et je suis à fond dedans quoi. Dites-moi si quelqu'un est comme moi dans les commentaires. Moi je vous retrouve très vite, j'espère, avec un book haul et avec un autre point lecture dans lequel je vais vous rassembler en fait tout plein de livres que j'ai lus avant et après cela, parce que j'ai raté un point de lecture. Donc je vous ai pas parlé de mes lectures de la fin de l'été je crois, donc je vais rassembler ceux-là et des lectures plus actuelles et vous les rassembler donc je vous dis alors à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère ne plus m'absenter aussi longtemps. Dites-moi ce que vous lisez, si vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, tout en commentaire et je vous retrouve très vite j'espère. Bye.